Le Bailly, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur agrégé de géographie, vous avez enseigné à l'Université de Bretagne Sud et vos travaux de recherche portent notamment sur l'organisation des territoires et notamment sur le littoral atlantique et son urbanisation touristique entre autres. Très simplement, qu'est-ce que la métropolisation? Alors le mot peut faire peur déjà. C'est un mot savant. C'est un mot savant et c'est difficile de l'expliquer. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un mot qui est polysémique, qui a plusieurs sens. Et il y a 30 secondes, alors. Confusion. Mais pour aller directement au fond du problème, je dirais que c'est une vision économique qui aujourd'hui s'impose et qui part du principe que la concentration des hommes et des activités, ce qu'on appelle en termes de géographie la polarisation, est quelque chose qui, accompagné d'une mobilité sans frein des populations, eh bien, est la démarche qui consiste le mieux à s'insérer dans l'économie internationale, donc dans la mondialisation. Et c'est bien là tout le problème, c'est que cette option part de l'idée qu'il faut passer par une masse critique de concentration de compétences, de moyens économiques pour s'insérer dans le marché international et être reconnu mondialement. Et visiblement, cette masse critique, Brest ne l'a pas, puisque récemment, Brest a été écarté du label métropole, alors que Nantes et Rennes l'ont obtenu. Est-ce que le maire de Brest a des raisons de se désoler? Alors, il peut se désoler, effectivement, comparativement à ses collègues. Et c'est bien là qu'il faut revenir sur le sens même de métropolisation. Parce que il y a plein de critères. Il y a au moins 5 critères qui définissent la métropolisation. C'est l'insertion dans des réseaux internationaux. C'est avoir, je dirais, une concentration d'activités et de fonctions de haut niveau, alors en matière de recherche, de finance, etc. C'est des équipements internationaux. C'est des réseaux donc connectés au monde. Et c'est aussi une part de population étrangère au sein de la cité. Alors, je pense que sur un certain nombre de ces critères, effectivement, j'allais dire la métropole, mais l'agglomération brestoise relève d'un certain nombre de... On peut appeler Brest métropole. Oui, parce que je crois que les réseaux de compétences, elle les a, sa reconnaissance internationale également, etc. Mais cette vision économiste est aujourd'hui quelque chose qui dépasse la lecture des territoires, et donc l'État, dans une mise en concurrence des territoires, accompagne cette lecture d'une lecture administrative qui, justement, va doter les villes ou non, ou éventuellement de ce label et donc de dotation financière qui aujourd'hui est fixée sur un seuil de population. Et c'est bien là, d'ailleurs, une des erreurs monumentales. Vous avez un regard critique sur la métropolisation, vous parlez même parfois d'effets terribles. Le mot est fort, vous dites que la métropolisation, ça concentre, et parfois, ça exclut, quoi. En gros, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire concentration économique et exclusion sociale. Ça part sur un postulat qui associe ce qu'on appelle, nous, la polarisation, donc la concentration, à cette fonction métropolitaine. Et toute concentration humaine est perturbatrice. Et plus profondément, alors il y a d'autres auteurs qui ont bien travaillé les choses, et je pense notamment à un géographe parisien qui s'appelle Christophe Guilly, qui a écrit Fracture française, qui montre à quel point cette vision de concentration génère en fait des fractures sociales, voire des votes extrémistes au niveau politique, des exclusions, et sur les périphéries des grandes agglomérations, effectivement, une sorte d'abandon des populations qui peut les pousser vers les votes populistes aujourd'hui, oui, notamment dans ce qu'on appelle les troisièmes couronnes urbaines. C'est très net. La carte des votes Front National autour de l'agglomération rennaise au cours des dernières présidentielles coïncidait exactement avec la carte des migrants quotidiens qui sont à plus de 50 km de leur travail. D'où les répercussions terribles dont vous parlez, éventuellement, mais sur la métropolisation. Mais métropolisation. Aussi environnementales. Il ne faut pas oublier, parce que c'est une consommation de foncier, c'est des dérégulations, parce que dès lors qu'on concentre les populations, leur lien à l'environnement est rompu et les impacts sont lourds. Yves Le Bailly, merci beaucoup d'être venu nous parler très brièvement de la métropolisation. On rappelle que vous intervenez dans une conférence à l'UBO ce jeudi soir. Merci.